j'ai décidé que ma part d'héritage sera partagée avec toute la jeunesse gabonaise. Car à mes yeux, nous sommes tous les héritiers d'Omar Bongo Ondimba. Cela veut concrètement dire que tous les revenus tirés de ma part d'héritage, qui me revient, seront versés à une fondation pour la jeunesse et l'éducation. Ne riez pas, c'est sérieux. Que de déclarations du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba tournées en dérision. Dernier sujet en date, caricaturé en poisson d'avril, sa récente annonce de cessation de paiement immédiate des loyers par les économiquement faibles dans le cadre des mesures d'accompagnement contre le coronavirus. Décision que vient de surseoir la Cour constitutionnelle après saisine du Premier ministre. En français facile, la décision ne peut être appliquée en l'état faute de cadre juridique. Chimère, mirage ou désillusion, c'est selon, pour de nombreux locataires qui avaient activement crié victoire, au point pour certains de narguer les bailleurs en les renvoyant chez leurs bienfaiteurs. Je ne donne pas le loyer, Ali Bongo a dit qu'on ne paye pas. Avec le rendu de la Cour constitutionnelle, retour à la triste réalité. On est dans quel pays? Un président reconnu par la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle qui prend une décision en faveur de la population. Mais finalement, on ne comprend plus bien. Décision, c'est le père de la nation qui a parlé. Annuler, moi je pense que ce serait un peu difficile puisque la plupart des Gabonais ont déjà accepté, ont été même déjà prêts à applaudir le président. Ils ont trouvé que ça ne devait pas être préalable puisque bon, vous voyez, il y a des gens qui touchent 1 million ne vit que de loyer. Que bon, s'il faut laisser le locataire non payer, il faudra maintenant, il faut qu'ils aient une carte qui prouve que bon, les locataires ne vont pas payer et qu'ils vont aller prendre l'argent ailleurs. Il faut avoir des moyens. Parce que voyez-vous, si l'État n'a pas suffisamment de moyens pour assumer les loyers des Gabonais économiquement faibles, parce que c'est une réalité, le pays souffre d'une économie vraiment déclinante. À la suite de plusieurs prises de parole solennelles, le président gabonais s'est heurté à bien d'égards à des propos emberlificotés qui ont tourné en serpent de mer, à l'instar de la promesse électoraliste de construction de 5000 logements sociaux par an.